bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa grâce et sa faveur nous accompagnent encore ce soir pendant que nous sommes là pour partager sa parole et que Dieu vous bénisse. Et nous voulons aussi saluer nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et autres. Nous voulons vous saluer pour que vous soyez de par le monde, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais remercier Dieu de gloire et de grâce pour ses bienfaits, pour ce temps et ce moment, pour cette faveur, cette opportunité que le Seigneur me donne afin d'être là pour partager sa parole avec le peuple de Dieu. Alors, nous voulons prier le Seigneur pour sa parole. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour et de bonté, nous nous confions à toi, Seigneur. Nous venons à toi et nous voulons partager sa parole, Seigneur. Merci d'accompagner ta parole, éternel notre Dieu. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, de nous fortifier, de nous restaurer et de nous bénir au travers de ta parole, Seigneur, que nous puissions recevoir ainsi, dit l'Éternel. Laisse que ta parole porte des fruits dans nos vies, Seigneur, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple, mon frère et ma sœur, celui qui me suit, Seigneur, maintenant. Oui, de par le monde, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse être touché par ta parole et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Nous sommes au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 et le verset 6. Nous lisons du verset 6 au verset 11. La parole de Dieu nous dit: celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie: voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen, amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'importance des rencontres de l'Église. Depuis un certain moment, les hommes de Dieu nous ont parlé de cela, l'importance des rencontres de l'Église et de la prière en communauté. La prière en communauté, la prière ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit ce que nous venons de lire, que le Seigneur parle à l'église de Philadelphie. Oui, l'église, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'église, c'est moi. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il bâtira son église. Nous connaissons ce texte dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Il dit: et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ces pierres, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Autrement dit, la mort et les puissants de la mort ne pourra rien faire contre l'église de Dieu, parce que Dieu est le fondateur de l'église. Voilà, par là nous comprenons que l'église, c'est nous. On a parlé de l'église universelle. Oui, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, ceux qui ont cru et reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, c'est ça l'église bien-aimée dans le Seigneur. Et le Seigneur parle ici à l'église
de Philadelphie, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Dieu parle à son peuple, Dieu parle à son église, Dieu parle à mon frère, à ma sœur, pardon, parce que Dieu parle, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous savez, c'est ce que la Bible nous dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles. Pendant que les hommes de Dieu sont en train de parler, oui, c'est Dieu qui a soufflé aux hommes de parler de sa part. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons saisir la parole de Dieu. Nous devons accepter la parole de Dieu et surtout, nous devons marcher dans le principe de la parole de Dieu. Autrement dit, nous devons obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Dieu parle, bien-aimé. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors, en parlant de l'église, les titres ou les sous-titres que je peux donner ici, c'est de refuser de céder ta couronne. Refuse de céder ta couronne. Parce qu'il y a une couronne bien-aimée qui t'a été promise. Il y a une couronne qui est là. La couronne, c'est ce titre-là que tu recevras. Un athlète ou celui qui a fait dans une course, par exemple, celui qui a gagné la course, on lui donne le titre, on lui donne le trophée. Voilà, c'est qui ressemble à une couronne. Et la parole de Dieu nous dit, oui, à celui qui vaincra. Plusieurs fois, on nous dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et on voit ici, le Seigneur parle encore à l'église. Ce sont des encouragements même que Dieu donne à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie et l'église de Smyrne sont deux seules églises qui n'ont pas eu de reproches. Le Seigneur a donné plutôt des encouragements à ces deux églises. Et le Seigneur nous encourage, bien-aimés, le Seigneur nous encourage à rester attachés à lui, à rester près de lui, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce sont des paroles d'encouragement que nous avons auprès de notre Dieu, des paroles de consolation, des paroles d'espérance, parce que c'est la récompense, bien-aimés, c'est la gloire à venir que nous devons y accéder, parce que Dieu a préparé cela pour nous. Il nous encourage à tenir ferme dans la foi. Dieu nous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, à tenir ferme dans la foi, c'est-à-dire à lui faire confiance à Dieu, faire confiance à sa parole, bien-aimés, et de rester fidèle à Dieu, rester fidèle à notre Seigneur, parce qu'il est notre secours. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que Dieu, le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, bien-aimé dans le Seigneur. La clé, comme le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16, le verset 19 nous dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien aimé, par là, nous comprenons que Dieu donne le pouvoir. Celui qui a la clé, il a l'autorité, il a le pouvoir. Et c'est ça que le Seigneur dit, que celui qui fermera, celui qui liera. Tout ce que tu lieras, ça sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sera délié dans le lieu céleste, parce que Dieu t'a confié ce pouvoir. Dieu t'a donné cette autorité, bien-aimée, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons écouter sa parole et de marcher dans le principe de la parole de Dieu. Au verset 8, la parole de Dieu nous dit que je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Voyez, Dieu ouvre une porte, bien-aimée, aux siens, à ses enfants, à ses serviteurs. Dieu ouvre une porte. Mais la porte que Dieu ouvre afin que nous puissions avoir accès.
afin que nous puissions accéder, bien-aimés, dans le Seigneur. Et par nous, d'autres viendront aussi, parce que Dieu nous appelle à l'unité. Dieu veut que nous puissions rester en communion avec lui, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà l'importance des rencontres de l'Église. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions demeurer ensemble. Certainement, les encouragements que Dieu a fait à l'église de Philadelphie, oui, parce qu'ils sont restés ensemble. Voilà qui dit que je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà ce que le Seigneur fait, bien-aimé dans le Seigneur. Il laisse une porte, il ouvre une porte. Une porte, ça veut dire qu'il donne des opportunités. Dieu donne des opportunités à ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Et quand il donne la clé, dans cette clé-là, oui, il y a la clé de la réussite. Il y a la clé du mariage. Il y a la clé du travail. Il y a la clé de la délivrance. Il y a la clé, oui, pour la délivrance, parce que si on est lié, Dieu nous donne ce pouvoir-là de délier par sa parole afin que nous puissions, bien-aimés, être libres parce qu'il nous a libérés. Oui, il nous a libérés de la mort. Il nous a libérés de la maladie. Il nous a libérés du péché, bien-aimés. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes enfants de Dieu. Par là, bien-aimés, nous comprenons que nous sommes libres. C'est ça que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 31. Il dit que si vous demeurez dans ma parole, le Seigneur Jésus parle à ceux qui ont cru, aux Juifs qui étaient là et à ceux qui ont cru. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Autrement dit, la vérité vous franchira et la vérité vous rendra libre. Donc nous serons libérés, bien-aimés dans le Seigneur. En Jésus-Christ, nous serons libérés du péché parce que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et il est important, bien-aimé dans le Seigneur, d'être ensemble. Il est important, bien-aimé, de créer, de rester dans cette harmonie, dans cette unité, dans le corps du Christ, parce que Dieu veut que nous puissions rester là. Vous voyez, pendant ces temps difficiles, voilà, que le Seigneur nous donne sa parole, que nous puissions rester en prière, que nous puissions rester à l'église, là où Dieu veut. Vous savez, pendant que nous sommes en train de nous connecter, pendant que nous sommes en train de prier en ligne, oui, nous voulons aussi, bien-aimés, garder cette unité. Même si nous ne sommes pas dans l'église locale, chez nous, bien-aimés, nous sommes déjà à l'église, mais que nous puissions aussi nous connecter avec ceux de notre, chacun là où il est chez lui, mais ensemble, nous gardons cette unité dans le corps du Christ, afin que Dieu soit glorifié dans nos vies. Au verset 9, la parole dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Vous voyez, le Seigneur, par nous, bien-aimés, il veut que nous puissions garder sa parole. Mais pourquoi? Mais pour sa gloire. Pour que nous puissions marcher dans les principes de sa parole. Pour que nous puissions accomplir sa volonté. Pour que nous puissions, bien-aimés, suivre ses commandements. Et par nous, d'autres viendront. Voici ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs, autrement dit, ceux qui se disent chrétiens. Peut-être nos bien-aimés qui sont encore ici dans cette ville de Charleroi, qui ne connaissent pas encore Dieu ou qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous le promet, il nous les donnera. Mais pour que Dieu puisse nous les donner, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous-mêmes nous sanctifier, parce que nous avons vu que celui qui a dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, le saint, le véritable. Oui, nous avons sa parole qui est la vérité, lui qui est le saint, nous devons nous-mêmes aussi nous purifier, nous sanctifier, afin que nous puissions aller voir aussi ceux du dehors, que nous puissions les amener à Christ, que nous puissions aussi les attirer pour la gloire de notre Seigneur. C'est ça que le Seigneur fait que nous puissions être bien-aimés, marcher dans la parole de Dieu, dans le principe de la parole de Dieu, parce que nous devons être un modèle. Verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi
à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse chapitre 3, le verset 10, la parole de Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voyez la promesse, bien-aimés, que nous avons. Dieu veut que nous puissions, bien-aimés, se rendre compte de l'importance des rencontres de l'Église, l'unité dans le corps du Christ et de la prière en communauté, de prier les uns pour les autres, de prier les uns pour les autres, bien-aimés, dans le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dieu veut que nous puissions garder sa parole avec nous, comme il nous recommande ici, afin que nous puissions recevoir la couronne qui est réservée pour nous. Et il nous promet, il nous donne la promesse, parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance, bien-aimé dans le Seigneur, et moi je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier. L'ère de la tentation, nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Oui, c'est l'actualité du jour. Dois-je rappeler que le corona est là, la pandémie est là, le virus est là. Ce sont des moments de la tentation, ce sont des moments difficiles, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur nous promet cela. Parce que tu as gardé ma parole, moi aussi je garderai à l'heure de la tentation qui va venir. Oui, la tentation vient bouleverser le monde, mais nous, enfants de Dieu, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, nous sommes calmes. Parce que nous savons que Dieu est là et il nous soutient. Pendant que le monde ou les décideurs de ce monde disent, bon voilà, on doit fermer même les écoles, ou on doit fermer les magasins, il y a des magasins essentiels et des magasins non essentiels, on dit on va fermer même l'église. Mais l'église est essentielle, bien-aimé dans le Seigneur. L'église est essentielle, oui, l'église est essentielle. Je bénis le Seigneur pour ce collectif des évêques de France qui ont introduit un recours pour dire que non, on doit permettre que l'église soit ouverte. Parce que dans ces moments difficiles, bien aimés dans le Seigneur, c'est à l'église, c'est dans la parole de Dieu que nous devons nous réfugier. Oui, c'est l'essentiel, pour moi en tout cas, c'est essentiel. C'est dans la parole de Dieu que je dois me réfugier. C'est vrai, c'est difficile de voir tout ce qui se passe, mais quand on est dans la parole de Dieu, quand on est avec Christ, oui, Christ nous console, Christ nous fortifie, bien aimés dans le Seigneur, pendant ces moments difficiles, parce que c'est essentiel pour nous que nous puissions prier et demeurer ensemble dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu il dit qu'il nous soutiendra dans des moments difficiles, dans le moment qui viendra, la tentation qui viendra dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tant que nous aurons les deux pieds sur terre, oui, nous sommes là, bien-aimés. Il y aura des moments où nous serons aussi secoués. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa parole. Il dit que vous aurez des tribulations. Oui, vous serez persécutés. Mais tenez ferme, car j'ai vaincu le monde. Oh, cette parole, c'est une parole d'assurance, bien-aimée. Cela doit nous fortifier. Même si le corona arrive et nous sommes emportés, oh, c'est le temps de Dieu. Là, Dieu permet cela afin que nous puissions nous retrouver tout simplement dans sa gloire. Alors, bien-aimés, comptons sur Dieu et faisons confiance à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, il nous soutiendra, il nous gardera aussi à l'heure de la tentation qui viendra dans le monde. Et alors, il nous demande au verset 11, il dit, je viens bientôt. C'est la promesse que nous avons reçue, comme j'ai dit tantôt, de refuser de céder ta couronne. Parce que tu as une couronne qui t'est réservée, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de combattre le bon combat de la foi. Alors, je t'encourage, je nous encourage, bien-aimé dans le Seigneur, de continuer à combattre ce bon combat de la foi jusqu'à la fin des temps. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, mais nous continuons à garder la foi et à combattre le bon combat de la foi. Quand le Seigneur viendra, mais le Seigneur pourra nous prendre avec lui, parce qu'il vient bientôt, comme il dit. Je viens bientôt, ça c'est la promesse. Et quand le Seigneur vient, qu'est-ce que le Seigneur fait, bien-aimé? Il dit, retiens ce que tu as. Retiens, mon frère,
ma sœur, retiens ce que tu as. Ce que tu as, oui, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui es devenu enfant de Dieu, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous les devenons. Jean chapitre 1er, le verset 12 nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que nous avons reçu, nous devons le retenir et le retenir. Il dit quoi? Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà pourquoi je nous exhorte, bien-aimés. Je dis à quelqu'un, refuse de céder ta couronne. Parce que les ennemis de la foi viendront pour essayer de te perturber, pour essayer de t'écarter. Oui, vous savez, quand les athlètes courent, chacun a son couloir où il doit courir. Et celui qui va courir le plus vite, quand il arrive au bout, et c'est lui qui est le premier, et c'est lui qui a gagné. Et c'est là qu'on va lui donner les titres. Et les titres, ici, c'est la couronne, bien-aimée. La couronne qui est réservée pour toi. Alors, essaie seulement de courir dans ce couloir de la foi en Christ que tu as, la foi en Jésus-Christ que tu as, afin que tu puisses gagner. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est ça qu'il nous dit, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit que je te donnerai aussi, c'est de la synagogue de Satan, pour qu'il puisse reconnaître que je t'ai aimé. Oui, ça c'est l'amour de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu a manifesté son amour à l'Église. Dieu a bâti son Église. Dieu a fondé son Église. Et il est là et il protège son Église. Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais tout simplement te dire que Dieu te protège parce que Dieu t'aime. Alors, accroche-toi à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à sa parole. Reste fidèle à ses commandements. Marche dans le principe de la parole de Dieu. Marche dans la sainteté. Marche dans la vérité parce qu'il est véritable. Oui, il est véritable. C'est lui la vérité. Il est vérité, bien-aimé. Dieu est vérité. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la vérité. Parce que notre Seigneur nous promet. Parce que notre Dieu, il est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Afin que nous puissions aussi attirer, afin que nous puissions aussi aller parler de Jésus-Christ aux autres. Oui, que Dieu puisse les sauver aussi. Parce que Dieu nous a sauvés. Oui, ce n'est pas par nos mérites, bien-aimés dans le Seigneur. C'est par le mérite de Christ. Ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha, c'est au moyen du sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha que nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que nous avons cru en lui. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu nous regarde par rapport à l'œuvre de Jésus à la croix. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Mais que nous puissions aussi, bien-aimés, prendre ceux des nôtres. Que nous ne puissions pas seulement dire nous sommes devenus chrétiens et cela nous suffit. Mais ceux qui sont dehors, qu'ils puissent entrer aussi dans la bergerie parce que Dieu ne veut pas que le méchant périsse dans ses mauvaises voies, mais qu'il change de vie, bien-aimés dans le Seigneur. Pour cela, nous devons nous rendre compte en tant qu'Église de rester unis dans la parole de Dieu, de rester unis même dans l'Église, dans la communauté des chrétiens, dans l'Église locale, oui, dans l'Église locale, parce que c'est là où Dieu nous a placés. Alors que nous puissions, bien-aimés, combattre le bon combat de la foi pour achever la course. Que quand le Seigneur viendra, comme il est écrit, je viens bientôt, qu'il puisse nous prendre. Quand il viendra, qu'il puisse nous prendre. Et quand il viendra, qu'il ne puisse pas nous surprendre, mais qu'il puisse nous prendre parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, ça c'est la récompense que nous pouvons avoir. Oui, le plus grand mystère que nous pouvons avoir, bien-aimés, c'est le salut de notre âme. Qu'un jour, que nous puissions vivre dans l'éternité de Dieu. C'est ça, bien-aimés, que je voudrais nous conseiller ce soir, afin que nous puissions garder la foi dans sa parole, parce que Dieu nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Si Christ est venu, parce que Dieu nous a donné Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Acceptons-le, croyons en lui,
acceptons-nous comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie et marchons dans sa voie afin que nous puissions recevoir notre couronne à la fin des temps. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, je te rends grâce, je te dis merci pour ta parole, Seigneur. Et tu nous as parlé encore ce soir, notre Dieu. Permets que cette parole touche mon frère et ma sœur et que ta parole, éternellement Dieu, porte des fruits. Que nous puissions vivre, éternellement Dieu, la couronne qui nous a été réservée, que nous puissions, éternellement Dieu, mon roi, vivre cela pour l'éternité avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.